Regardez-moi ce cadre illuminé par le soleil. Cette ville sous la glace, ou encore cette ville fraîchement inspirée de Paris. Ce jeu, monsieur dame, se nomme Pokémon XY, apportant de nombreuses nouveautés comme la méga évolution ou encore les montures. Mais le jeu avait un arrière-goût de non-accomplissement, comme s'il manquait quelque chose. Les fans attendaient un remake, mais sans rien, jusqu'au jour où Game Freak a su raviver la flamme. Les fans en joie, c'était le retour du Prime de la licence. Pour fêter l'événement, moi et mon chat décidèrent de lancer le plus grand défi de ma chaîne. Un défi qui allait devenir le plus grand que je n'ai jamais fait. On se réveille sous le beau ciel de Bourg-Croquis, on s'habille et on vient retrouver nos amis qui nous proposent 3 Pokémon. Un Coxy, un Celeroc et un Terra. On prend le Terra, c'est faux. On prend Coxy et on l'appelle Noir. Non, je suis pas raciste. Ouais, c'est ça. On se dirige vers le premier combat et on se fait exploser. Super ça. Cette fois, on prend Celeroc, qu'on nomme Lunala en référence au Pokémon légendaire, et on passe les dresseurs sans aucun problème. Au passage, dans différentes zones, on capture un Vortante, un Gimoré et un Gigalith. Alors là, on a une team de champions, on dirait le banc de Manchester City. On se dirige devant la championne en pensant que ce sera un combat facile. Mais Violette a un tout autre avis. Violette envoie Rhinocorn, qui se fait pulvériser par Lunala. Sauf que Zephyr, modo et créateur de Marom, m'a appris un truc. Chaque champion, Zephyr leur a donné un Pokémon à IV et EV parfait. J'ai rien compris. En définition, un Pokémon avec des stats parfaites. Après cette révélation monstrueuse, elle envoya Higuelta. On switch pour Goku le Gigalith. On utilise charge, mais le Higuelta résiste. Higuelta utilise chargeur qui booste sa défense spéciale. Ça sent pas très bon, il faut qu'on en finisse et vite. Il utilise Parabocharge qui laisse Goku à 10 HP. On switch sur Vortante qui se fait one tap. C'est une terrible désillusion du genre français. La situation devient critique. On change sur Lunala qui se fait midlife. On re-switch sur Itachi qui se fait one shot par un Fatal Foudre. Goku qui est envoyé, qui utilise jet de sable pour baisser la précision, puis d'un coup de boule qui le met midlife, mais finit par tomber au combat d'un Parabocharge du Higuelta. Lunala revient et sur un jet pierre dans tous ses amis. Premier badge en poche, mais plus qu'un Pokémon en actif. On continue notre chemin où une petite fille envoie un Reshiram. Ouais, wow. Calme, petite. La violence chatouille le bidon. Puis en Pokémon de zone, on tombe sur un Palkia. Oh, let's go, frérot. Qu'on tue. Moins cool, frérot. Oh, frère, j'ai envie de pleurer. Puis, dans une nouvelle zone, une légende arriva. Brazigali fait son retour. Tu seras notre ace. Tu te nommeras Brasier. Puis on crase un membre de la Team Flair qui nous récupère un fossile, qu'on récupère bien sûr. C'est un col-singe. C'est cool, non? Non, c'est pas cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me rend colérique. Bon, fini les péripéties, place au combat. Lino, c'est à ton tour de passer. Lino envoie un Eoko, qui a même pas le temps de bouger, qu'il est déjà mis à terre. Puis Groré est envoyé au combat. Sauf qu'il a pas eu le temps de bouger, qu'il est déjà enseveli par une montagne de pierres. Deuxième badge en poche. Après le badge, nous rencontrons notre futur adversaire Cornelia, qu'on passe sans problème. Et puis, dans les autres herbes, Trochodon apparu. Oh purée, la masterclass. On saute de joie en voyant ses stats. On le capture, on l'appelle arabe. Je suis pas raciste? Non. Arrêtez de me fixer. Puis on rentre dans une grotte et oh my god, c'est magnifique. C'est déjà mieux que Karaté Violet, quoi. On croise un mini Draco. Trop cool, un nouveau Pokémon. Macronium. Tu savais qu'on avait un Macronium? Est-ce que tu savais? Moi, je savais pas. Quelle question? C'est un échec. Ça n'a pas marché. Brasier tombe midlife. Attends, c'est quoi ce délire? Taka tombe midlife? Non. Regardez l'état de notre team. Regardez mini Draco. Il y a un problème, là. Ça devient critique, là. On envoie Bouteille. Et Bouteille, notre mascotte, se comble d'un Dracorage. On passe à notre chemin, le cœur lourd, en premier temps qu'on réussira cette aventure. On sort de la grotte, on se dirige vers Trompe Maîtrise pour être digne du méga anneau. On lui donne une fessée et l'heure d'affronter Cornelia a sonné. Cornelia envoie Serpang. Lunala est envoyé et d'un psycho détruit le Serpang. Cornelia envoie ensuite Junko. Mais on réfléchit, est-ce que Junko va sortir avec une méga ou non méga? Le doute n'est pas permis. Le input est lancé et le Junko se fait one shot. Il n'est pas méga évolué. Elle envoie Brouhaha, son dernier Pokémon. On renvoie Lunala et d'un puissant psycho terrasse le Brouhaha.
troisième badge en poche. Après le combat, Cornelia nous donne rendez-vous à la tour maîtrise où elle nous donne un méga bracelet et son Lucario qui se transforme en Blizzardois, comme de par hasard. On va l'appeler Smash et mesdames et messieurs, l'heure de la première méga du jeu. Méga Blizzardois est dans la place et pulvérise Cornelia. Smash s'élève aux élus des dégâts. En sortant de la ville, on croise un homme qui de base nous donne un low class, mais cette fois nous donne un Hyperroi. Bon, moi ça me va, c'est mieux. Merci frérot, t'es le boss. On te nommera Goat. Et puis des combats, on tombe devant Amaro, le champion plante. Combat étonnamment facile, mais à un moment d'inattention, et Taka tombe au sol. Rempli de haine, Lunala finit leur adversaire, quatrième badge en poche. Quatrième badge et autant de morts. Il va falloir y remédier. On démonte la Team Flare, mais pas un, ni deux, ni trois, mais 8 membres de la Team Flare. Heureusement, il n'y a pas de mort. Mais, Arabe, tu fais quoi? S'il te plaît, Lordi, est-ce que tu peux être con 2 secondes? Bon, je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. C'est l'heure de mourir. Ah bah, tant pis. Voy a la playa, había subido la marea. On dégage la Team Flare d'ici et après un quiz foireux, Lem chope électrique, à ton tour de passer au feu. Lem envoie un Caninos qui s'est fait one tap. Et bah disons que ça devient un rituel que nous la démonte chaque champion on dirait. Puis Lem envoie un Mamabo qui se fait one tap par Brasier et le reste de son équipe. Seconde face à Brasier. 5ème badge en poche. Après quelques péripéties, on croise un Zekrom, ok, ou encore Arceus, wow. Après avoir rencontré les divinités, on se dirige vers la championne, on bat tous ses Pokémon à part un. Elle envoie son Dratak. Que le Might Game commence. Mega Smash le met midlife, mais le Dratak le met midlife et le brûle. On change, on l'évacue et on envoie Chibo qui se prend Je suppose que je vais mourir alors. et qui se fait tuer instant. Le Nala terrasse la bête d'un puissant psycho. 6ème badge en poche. Un mort. Après ce fight, nous allons dans l'usine de Pokéball où pour la 100e fois nous démantelons la Team Flare, super. Et pour nous récompenser de cet exploit, qui n'est pas un exploit, je tiens à le préciser, on nous donne la Master Ball. Cool, j'attendais ma paye. Puis nous dirigeons vers une grotte de glace, mais ne sachant pas que la moitié de mon équipe allait mourir ici, dans cette grotte. En provoquant un dresseur, Lunala succombe d'un Draco. Brasier, regardant la haine dans mon regard, détruit le Draco. Et on continue nos routes, le regard vide. Ne sois pas triste. Ce combat était nécessaire pour la réussite de notre rêve. On se reverra bientôt, mon dresseur. Un peu plus loin, un Sbire Flare nous attenda. Elle envoya un Blizzardois devant mon Brasier. Brasigali, en voyant le mamochon plus rapide que lui, il prononça ces mots. Ray, garde la tête haute. Nous ne sommes pas morts en vain. Chaque combat, chaque rencontre a un but. Et si je dois sacrifier ma vie pour pouvoir continuer notre rêve, ça me suffit. Merci pour tout. Et à bientôt, mon ami. Ressortant de la grotte, il nous reste plus que Smash et Goat pour pouvoir nous sauver dans cette aventure. ZFR nous a modifié la ROM pour nous donner un Fiali IV et EV parfait, mais on a profité pour augmenter la difficulté. Et c'est pas fini. Maintenant les dresseurs ont des Pokémon méga évolués et une IA améliorée. On laisse Sauveur au PC et se dirige vers le repère de la Team Flare. Et oui, certains ont remarqué que j'ai passé la 7ème arène, mais si vous voulez voir un combat ennuyeux, c'était pas la peine. Le Goat terrasse un méga Latios, méga Tyrannosif, mais Reshiram purée, mais c'est un Goat, on est en God mode, rien ne peut nous arriver. Ok, c'est cool, apportez-moi la coquille et pute maintenant. Jusqu'au moment où Hyperroi devant un Kyurem blanc. God! Meurt de ses blessures. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. On te nommera Goat. Encore? Goat, détruis-le! Oh non! Goat! Non! Non! Allô, ici le ciel. Sauveur arriva et tue le Kyurem. Nous sommes devant le légendaire.
Le input est lancé. Et c'est un Absol qui rejoint notre équipe. On va pouvoir le faire méga évoluer, non? Non. Il va mourir dès le premier combat. Super! C'est de la merde. Quoi? Mais Lysandre, après sa défaite, sous le coup de la colère, ne peut s'empêcher de penser à ce monde radieux qu'il pouvait créer. Il activa l'arme suprême. Et... ce n'est pas une information à prendre à la légère. Les combats seront désormais beaucoup plus durs. On arrive maintenant à la moitié du jeu. On va devoir s'accrocher. On continue notre chemin en capturant un Emilios et dans une grotte coda, une horde vraiment légendaire. Attention. Oh my god, c'est quoi ce bordel? Et oui, vous avez bien vu, on est vraiment tombé sur un méga Charizard X, un méga Mewtwo Y, et Poisson Roi, méga Démolos et Déflaisant. C'est une horde légendaire. Le chat décide de prendre méga Mewtwo Y, on claque notre Master Ball et Ace rejoint notre équipe. On affronte nos rivaux sur le chemin et nous arrivons à Ofrak les Congères. C'est quoi ce nom de merde, frère? On en profite pour capturer notre avant-dernière créature qui sera un Flagados qu'on nomme Flakagos. Me posez pas de questions, c'est le chat. Et un roi Tiflan. Qu'on tue. Et puis merde. On a gâché un Pokémon de zone. Bon, c'était Rémi, mais on s'en fout. Voilà, on s'en fout, c'est bon. Tu étais l'élu, c'était toi! On envoie Sauveur sur Barloche qui one-shot le Barloche sans qu'il puisse réagir. Et mesdames et messieurs, il envoya un Rayquaza. On est dans la merde. Vous voyez ses stats? Vous voyez les stats de mon Filali? Alors là, non, c'est bon. On switch sur Flakagos qui est le même midlife avec Machouille. On envoie un Psycho qui le laisse dans le verre. On switch sur un petit nouveau Casse qui gratte des PV avec épine de fer. Son talent inflige des dégâts plus que son adversaire lui donne des attaques physiques. Sauf que le manque de niveau le rattrape. Flakagos est renvoyé. Une lutte de tempo commence et Flakagos succombe finalement au combat. Filali arrive et tue le Rayquaza. Et solo Faramp. Méga Faramp est au sol et le reste de la team tombe. 8ème badge et la porte vers la ligue nous est ouverte. Les 8 badges en poche, on se dirige vers la ligue en capturant nos dernières créatures. Un Raichu qu'on nomme Tonnerre. Notre merveilleuse mascotte est de retour. Et un haut massacre qu'on appelle 3D. Parce qu'il est gâché depuis la 3D. Mesdames et messieurs, on passe en God mode. Plus personne nous arrête. Kalem se fait dérouiller. Et nous arrivons, le cœur serré, devant la ligue. Pokémon. Le stress monte. La tension envahit notre corps. Et nous avançons. Vers le premier combat. Narcisse envoie un Moaflemite qui se fait OS. Pareil pour le Obali. Mais Loeta one shot. On est en mode game. Plus rien ne nous arrête. On termine sa team. Prochain sur la liste, Timéo, Tipassier. J'étais déjà champion quand tu sortais de ta daronne. Et on le dérouille. Deuxième membre du conseil 4, à terre. Troisième membre du conseil 4, Malva. Elle envoie Ramboum qui se fait tuer d'une seule lame-feuille et qui clie dehors jusqu'au moment où Mornorpal est envoyé. Pour moi, je me suis dit, vas-y, la destat plutôt moyenne, c'est pas la plus grande évolution. Ferme ta gueule. Le Monorpal spam les taillades. Sauveur est en mauvaise posture. Zephyr nous dit qu'il a mis que taillade sur ce Monorpal pour mettre à mal toute notre équipe. Super ça. On met 3D qui se fait one shot. Il nous reste plus que 3 Pokémon. Ace arrive. Le Mega Mewtwo Y lance un tonnerre qui met dans le rouge le Monorpal. Monorpal utilise taillade. One shot. Ace. Alors là, on est dans la giga sauce. Raichu s'est fait terminer. Il nous reste plus que Sauveur et son adversaire Dimoclès avec son attaque taillade. Que va-t-on faire? La stratégie est la dernière. Il faut gaspiller tous les PP de taillade pour qu'il puisse lancer lutte, donc gagner ce combat. La stratégie est risquée, mais nous n'avons pas le choix. Une lutte acharnée, 2 potions, on s'apprête à se lancer. On résiste comme on peut. Mais ce qui devait arriver, arriva. Une taillade. Filali tombe au combat. Nous avons perdu. Ray, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas parce que nous sommes tous morts que le combat et l'aventure se terminent maintenant. Il reste une possibilité pourpre. Tu ne crois pas? Va au-dessus de ton niveau. Repousse tes limites pour t'asseoir au sommet du monde. Je suis fier, c'est comme ça que sont les battants. Si
Si je tombe, je me relèverai. Viens m'affronter.